On vous emmène à présent à Cannes. Attention, pas pour parler de cinéma, mais pour un autre festival que nous allons découvrir ensemble. Un festival de jeux de société. Et un peu comme dans le cinéma à Cannes, vous allez voir qu'en la matière, les Belges s'illustrent aussi. Envoyés spéciaux sur place, Christophe Bernard, Chloé Hanon. Le soleil ne brille peut-être pas sur la Croisette, mais une explosion de couleurs habille le prestigieux palais des festivals. À l'intérieur, ça joue, ça cogite et ça s'amuse. Le Festival des Jeux de Cannes est le plus grand rendez-vous ludique francophone au monde. C'est 80 000 visiteurs et plus de 300 exposants. Parmi eux, des matelots tout droit venus de Waterloo. Comment ça se passe pour leur faire deviner? On va leur donner des indices. Donc je vais mettre 7 cartes de lettres sur la table. L'indice qu'on va leur donner, il doit soit commencer par la lettre M, soit commencer par la lettre I ou H. Les règles sont claires, normales, elles sont présentées par les auteurs du jeu en personne. Être à Cannes, c'est important pour plusieurs raisons. C'est l'un des principaux festivals en France. Et puis surtout, ça nous permet, nous, de confronter nos jeux à notre public. On est quand même dans un milieu où on va distribuer du plaisir et du bonheur. C'est-à-dire que le jeu, en général, c'est quand même juste passer un bon moment avec des gens qu'on apprécie ou des inconnus qu'on découvre sur un salon. Et c'est quand même top de se dire qu'on participe à un moment à avoir donné du sourire ou des émotions à des gens. Mais avant d'aller décrocher les sourires, la création de ces boîtes passe par plusieurs étapes, notamment le prototypage, des sortes de versions test. Donc ça, c'est la boîte de jeu. On peut vraiment faire tous les formats possibles. Un petit plateau. Un service dans lequel cet ancien imprimeur liégeois s'est spécialisé. Il est devenu une des références au niveau européen. C'est pour montrer qu'à partir d'un seul exemplaire, on peut refaire une boîte de jeu comme ceci, mais vraiment dans tous les formats qu'on veut, à partir d'un seul exemplaire et jusque 500, voire plus. Chaque année, il y a plus de 1000 nouveaux jeux de société qui sortent. C'est assez énorme et donc pas toujours super évident de s'y retrouver. Mais depuis quelques temps, on peut compter sur les créateurs et les créatrices de contenu pour aiguiller les joueurs et les joueuses. C'est le boulot de Tatiana. Dans un milieu encore fort masculin, cette bruxelloise est la première femme francophone à s'être lancée sur les réseaux sociaux. En fait, j'arrivais avec cette proposition de dire voilà, chaque jour je vous montre un jeu que j'ai découvert, voilà ses particularités, pourquoi vous les avez aimés. Et aujourd'hui, on est tellement beaucoup plus nombreux et c'est vraiment très positif. Ça veut dire que de plus en plus de gens s'y intéressent. Et c'est le cas de le dire, le jeu de société cartonne. 28 millions de boîtes ont été vendues en France en 2023, soit 80 000 par jour.